premier à continuer. Abraham s'est prononcé mot ça pour dire que Seigneur, me voici. Lorsque l'Éternel lui demandait pour lui offrir Isaac en sacrifice, Moïse aussi, il était prononcé comme ça dans Exode chapitre 3. Moïse s'est prononcé devant le buisson ardent. Selon passage ça, Moïse s'est préparé, en d'autres termes, réponse Moïse, il s'est paraît plus profond que le voici. Moïse, après appel que l'Éternel s'est fait avec lui, il s'est prononcé Israël. Je suis ici, prêt à disposer et à faire tout ce que tu me demanderas. Moïse s'est disposé pour le travail pour mon Dieu. Moïse s'est disposé pour faire tout ça que Dieu demandait de faire. Même lorsque nous pouvons même connaître qui ça bon Dieu t'a demandé de faire. Esaïe aussi, il a utilisé le thème ça. Le voici, envoie-moi. Dans le texte que nous avons dit, que vous trouvez dans Esaïe, chapitre 6, le verset 8, lorsque l'Éternel a prononcé parole ça, il était dit, qui enverrait et qui ira pour nous? Esaïe lui répond, me voici, envoie-moi. Et les frères et sœurs, la réponse Esaïe, il s'est montré disponible. Esaïe s'est montré disposé, même lorsque nous pouvons même au courant de travail Seigneur, ça va faire. Oh, frères et sœurs, bien-aimés, ce matin, nous allons examiner le comportement de plusieurs autres personnes à travers la Bible face à l'appel de Dieu. Commençons par l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, c'est une histoire que nous connaissons très bien. En passant comme si nous, les stagiaires, nous avons une histoire là. Mais on a fait mieux que nous pour nous résumer et pour nous captiver le sang qui sortit dans l'histoire. Dans Jonas, chapitre 1er, verset 2, nous voyons l'Éternel qui fait appel à Jonas. L'Éternel donnait à Jonas pour nous déployer qui va faire ce faire. Qui doit l'Éternel demander Jonas pour nous aller? L'Éternel demandait Jonas pour y aller à Ninive. Ninive, c'est une grande ville, côté méchanceté, ça fait rage. Méchanceté poche là, c'est une pays dans l'oreille éternelle. Nous pouvons imaginer, frères et sœurs, à travers appel ça, qui répond, Jonas qui est par l'éternel. Dans le passage, ça, c'est Jonas, chapitre 1er. Mais lorsque nous parlons de tout verset, nous ne pouvons pas côté que Jonas lui-même, il débat une réponse à l'éternel. Jonas n'a pas choisi de répondre, mais il a choisi de faire ça qui est volonté. Il a choisi d'agir selon l'opinion. Jonas, au lieu qu'il ait obéi avec l'ordre de Dieu, au lieu que Jonas ait obéi avec l'appel de Dieu, Jonas a décidé de tourner face vers Dieu. Au lieu que Jonas était allé à Ninive, Jonas s'est pris en position pour attendre. Jonas a préféré dépenser comme dans la poche pour le payer, pour y aller à Tassi. Jonas était préféré aller
loin de la face de Dieu. Jonas s'est passé loin de pour ça qui c'est me voici, envoie-moi. En d'autres termes, nous sommes capables de dire Jonas, il était désobéi bon Dieu. Histoire, Jonas là, campé là, dans le message là pour matin. Moi-même avec vous, frères et sœurs, dans la mission que bon Dieu bat nous, dans la mission bon Dieu confie nous, on réfléchit sur les réponses Jonas, ou bien on réfléchit sur l'action Jonas qui même était fait. Jonas s'est détourné de la face de Dieu. Jonas s'est préféré quitter mission que bon Dieu lui-même était bali. Il était préféré faire un autre chemin. Moi-même avec le matin, si l'Éternel fait appel avec nous, quelle est notre réponse? Est-ce que si l'Éternel lève le matin, m'a répond positivement? Est-ce que si l'Éternel lève le matin, ou bien en d'autres termes, dans la mission que bon Dieu confie au matin, est-ce qu'on sentit pour répondre positivement? Frères et sœurs, on connaît bien pile dans nos cas oui, parce que chaque année, nous-mêmes, nous avons 2 postes, nous avons 3 postes, nous avons 10 postes. Oui, c'est bien, puisque nous-mêmes sommes d'accord pour travailler pour Dieu. Mais la grande question, est-ce que façon que on travaille pour Dieu, est-ce qu'il y a une volonté pour Dieu? Est-ce que façon que engageons notre travail pour Dieu, est-ce que ce n'est pas comme si on était détourné de la face de Dieu comme Jonas? Ou prendre 3, 4 postes, 5 postes? Cependant, les chercheurs ou ne pas. Est-ce qu'on va détourner de la face de Dieu, frères et sœurs? Jonas était détourné de la face de Dieu. Moi-même avec vous, mais ça il était à nous. Est-ce que dans la façon que nous d'accord pour nous travailler pour Dieu, est-ce que nous ne pas détourner de la face de Dieu? Est-ce que dans la façon nous d'accord pour nous travailler pour Dieu, est-ce que ce n'est pas propre intérêt personnel nous la défendre? Si toutefois, la façon que nous travaillons pour Dieu, il va en harmonie avec bon Dieu, il va en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est comme si on était détourné face vers l'Éternel. Maintenant, il est important pour nous réfléchir sur l'action que Jonas lui-même était posée. Il était détourné de la face de Dieu. Moi-même avec vous. Il est important pour nous réfléchir, pour nous garder façon de nous servir mon Dieu. Façon lorsque mon Dieu nous, pour nous aller dans la mission, pour nous prêcher. Est-ce que vraiment nous répondons à l'appel de Dieu? En deuxième position, nous allons considérer l'histoire de Simon-Pierre. Dans Luc chapitre 5, verset 1er à 3, nous voyons Jésus, il était trouvé dans une grande foule, comme d'habitude. Lorsque Jésus a marché avec la foule, il voyait Dieu, il constatait, ou bien il remarquait 2 bacs chargés à monde. Monde saillot. Ce sont des personnes qui étaient allées pêcher. Ils étaient passés toute nuit à pêcher. Mais hélas, ils n'ont pas trouvé rien. À la fin, ils étaient obligés de laver le filet pour être capables de retourner la caillou sans rien prendre. Jésus lui approchait dans le bac. C'est pas côté Simon-Pierre lui-même l'était. Jésus demandait Simon pour lui être capable d'écarter un petit moment.
Et nous, l'histoire, nous racontons Jésus a commencé à enseigner. Lorsque Jésus lui-même était fini d'enseigner, il était prononcé nos paroles, il était prononcé des mots avec Pierre. Il était dit Pierre, avance en pleine eau et jette les filets pour pêcher. Attention, nous pouvons imaginer, frères et sœurs, qui genre de parole ça, Pierre, Jésus s'est prononcé avec Pierre. Passer toute une nuit à pêcher sans rien prendre. Monsieur yo fatigué, monsieur yo accablé, yo pas dormi. Pour Jésus, venir dit, avance en pleine eau et jette les filets pour pêcher. Non seulement monsieur yo était fatigué, mais par ça, Jésus te prononçait avec Simon Pierre. Simon Pierre, qui parle n'importe qui, dans le domaine ça. Simon Pierre, c'était un pêcheur expérimenté. Simon Pierre, te connaît le travail que tu as fait, c'est pas un monde qui t'a fait stage. Simon te connaît pêcher très bien. Mais après que le film passait toute une nuit, ça que vous ne comprenez rien. Pendant que vous décidez pour y aller, et puis pour Jésus lui-même, lui prononcer par ça. Qui comportement vous-même avec le caprier, frères et sœurs? Est-ce que nous avons dit Jésus, nous fatigués, nous devons aller déjà, nous ne pouvons rien, ce n'est pas la peine pour nous retourner. En plus, fois, nous avec vous, nous pouvons nous décourager lorsque nous avons une situation qui n'est pas bonne, ou bien nous faisons tout effort pour nous avancer, et puis nous n'avons pas de résultats. Et puis si on monte à nos conseils, pour nous retourner à zéro, nous comme si nous sentions ça fait un plus gros mal, parce que nous délaissons déjà. Et bien, c'est dans cette situation ça, monsieur a trouvé ensemble avec Simon Pierre. Mais étant donné que Simon Pierre était disciple Jésus, Simon Pierre lui-même, il témoignait Jésus en tant que le maître, il ne pas parler comme ça. Lorsque Jésus parlait, c'est oui, c'est amen. Simon Pierre, il était d'accord. Simon Pierre, malgré que dit Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il était dit, Moussaïo, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça qui intéresse nous. Mais sur ta parole. Est-ce que ce n'est pas une qui parlé à frères et sœurs? Non. Lorsque Jésus parlait, ce n'est pas n'importe qui. Paul, tu connais qui est que Jésus est. Excusez-moi, Pierre, tu connais qui est que Jésus est. Pierre lui-même, il était obéi. Et lorsque le Seigneur était obéi, eh bien nous avons trouvé beaucoup de poissons. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Nous sommes capables de comprendre, bien aimés, frères et sœurs. Malgré, nous connaissons Pierre, il a des capacités. Malgré Pierre, il a en pile connaissance. Pierre était expert en ce domaine. Mais Pierre, il n'a pas détourné de la voix de Jésus. Il était accepté, obéi à la parole de Dieu. Moi-même, avec souvent foi, connaissance nous connaissons avec nous, nous sommes capables de faire quelque chose. Oui, il est important pour nous apprendre. Oui, il est important pour aller à l'école. Mais sans la présence de Dieu, pas rien nous sommes capables de faire, frères et sœurs. Est-ce que nous voyons ça? Matin, moi-même avec vous. Il est important pour nous capables de connaissance, mais plus que important pour nous tenter voir mon Dieu, pour nous obéir à la parole de Dieu. Même Jean avec
qui était obéi. Il était dans des voies Jésus et il était obéi. Et il était fini par atteindre l'objectif. Samuel aussi, il était